Bienvenue à vous tous dans le Flash sur Grand Littoral TV. L'actualité de ce jeudi 5 septembre, c'est tout de suite. Et on va parler économie pour débuter cette édition avec la signature d'un accord de coopération entre la région des Hauts-de-France et la province chinoise de Zhejiang. Jusqu'en 2021, les deux acteurs s'engagent à promouvoir les échanges d'informations et d'expertise et à développer des projets communs dans les domaines économiques, culturels, éducatifs ou encore touristiques. La coopération entre la Chine, dont les jalons ont été posés entre 2018 entre la Chine et les Hauts-de-France, porte déjà ses fruits sur l'économie régionale. Depuis le 17 mai dernier, un accord de partenariat a été signé entre le port de Dunkerque et le port chinois de Ningbo. Et les retombées économiques se feraient déjà ressentir, selon le directeur commercial du port de Dunkerque, interrogé par Florine Curec. Si on mesure l'impact sur 12 mois glissants, le trafic en provenance de Ningbo et à destination du port de Dunkerque a doublé en 12 mois par rapport à la même année de référence de l'année dernière. Ce qui est dans cet accord, ce qui est assez important dans l'accord, c'est tout le travail qui va être fait non pas sur la chaîne de transport maritime, mais sur la chaîne logistique. Il s'agit pour le port de Ningbo et le port de Dunkerque de travailler sur l'e-commerce, de travailler sur la logistique, la distribution. L'USL Dunkerque réussit sa rentrée avec 5 victoires consécutives pour commencer cette saison. Cette série intervient après une année en demi-teinte puisque l'USLD est arrivé 11e de national en 2018-2019 et une série de 8 matchs sans défaite à la fin de la saison dernière. Des victoires qui ne suffisent pas à distraire le coach Claude Robin qui reste sur ses gardes, annonçant un championnat difficile. Il espère que les efforts leur permettront d'avoir plus de victoires sur la durée. Le prochain match se jouera à l'extérieur contre Bourg-Péronas. Ce sera ce 6 septembre à 20h. Explication recueillie par Corentin Escaillé. Si je vous dis que c'est pas encourageant, vous allez me dire cet entraîneur il est pas bien. Non, évidemment, on est sur la continuité finalement de la fin de saison dernière, parce qu'on avait quand même terminé le championnat avec sur 8 matchs sans défaite. Donc on a bien redémarré. Voilà, maintenant c'est toujours pareil. Les départs des grandes courses de fond, c'est bien de bien partir, mais il faut tenir la durée, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire essayons d'être performants sur la durée du championnat, en tout cas d'être régulier, ça serait bien. Le trail de la Côte d'Opale, ce sera ce week-end pour les plus sportifs d'entre nous et certains ont décidé de conjuguer le sport avec la solidarité. Et des coureurs pourront échanger leurs kilomètres contre un don destiné à acheter un nouveau véhicule pouvant abriter facilement un fauteuil électrique. Un changement essentiel pour la famille d'Amandine, jeune fille atteinte de neuropathie musculaire. L'initiative est partie d'un homme, Fred Bélanger, qui a créé une cagnotte en ligne afin d'aider cette famille à récolter des fonds nécessaires à l'achat de ce véhicule essentiel dans le quotidien de la jeune fille. Alors, je souffre d'une neuropathie musculaire, donc ça atteint les muscles. Il y a beaucoup de douleurs, de la fatigue. Oui, je peux pas faire de sport. Je peux pas aller à la piscine non plus. Tu n'as pas de beaucoup de temps. Ouais. Je dois faire attention à tout en fait. Je suis plus autonome avec le fauteuil roulant électrique parce que j'ai une manette pour moi. Et j'ai une manette pour maman aussi quand je suis fatiguée. Mais pour faciliter l'autonomie et puis aussi par rapport à l'aménagement du véhicule parce qu'il rentre pas dans le normal. C'est plus simple d'avoir un nouveau véhicule adapté. Et cette cagnotte a déjà permis de récolter 1700 €. Ce sont les amis d'Amandine qui ont pris le relais en décidant de courir 1 kilomètre contre un don. Objectif pour le trail de la Côte d'Opale ce week-end, rallier le plus de coureurs à cette cause. Je propose d'écouter le papa d'Amandine qui s'exprime au micro de Corentin Escaillé. Ça nous fait du bien parce que ça va nous apporter quand même un petit quelque chose sur la cagnotte qu'on a montée avec Fred Bélanger.
Et puis comme ça nous permettra d'avoir une petite somme. On va peut-être pas atteindre bien sûr les 30 000 parce qu'il faut au minimum ça pour avoir un véhicule aménagé. Donc, mais au moins ça nous touche parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés par le problème d'Amandine, quoi. Voilà. Nous on avait fixé comme budget 30 000 euros. C'est pour en fait changer le véhicule pour pouvoir, parce que nous on commence à fatiguer avec l'âge. Donc il faut monter le fauteuil et ceci, cela. Donc là, il faut un véhicule aménagé avec des rampes qui se détendent, mais il faut que le véhicule il soit décaissé en bas pour qu'on puisse tirer les rampes facilement et sans effort mettre le fauteuil dedans. Un changement pour les étudiants qui font leur rentrée, en tout cas qui se préparent progressivement. Désormais, ils ne doivent plus souscrire à une mutuelle étudiante. C'est le résultat d'une réforme de la sécurité sociale étudiante prônée par le gouvernement. Celui-ci a souhaité rattacher les étudiants au régime général de l'assurance maladie. Sachez que le but est de faciliter les démarches administratives des étudiants qui devraient s'y retrouver. Auparavant, ils devaient s'inscrire chaque année auprès d'une mutuelle étudiante en début d'année et désormais ce n'est plus le cas. Ils bénéficient tout de même de droits pérennes comme n'importe quel assuré social. L'explication complémentaire recueillie par Xavier Silly. Pour les étudiants qui étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sur l'année universitaire 2018-2019 et qui poursuivent leurs études sur l'année universitaire 2019-2020, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Ils vont être basculés automatiquement dans les bases de l'assurance maladie et donc être affiliés à la CEPAM de leur lieu de résidence. Pour les bacheliers qui vont démarrer des études, ils n'ont pas non plus, de leur côté non plus pas de démarche à effectuer. Ils vont continuer à être couverts par le régime de sécurité sociale qui les couvrait jusqu'alors. Le ciel des Hauts-de-France va-t-il se dégager? Vous allez savoir ça tout de suite avec le bulletin météo complet. Restez avec nous, l'info continue.